Il y a quoi? On va parler de ça aujourd'hui. Je suis fatiguée des filles qui sont toujours là à dénigrer les mecs. Gna, 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 gna. Aujourd'hui là. Hey, où est la sorcellerie? J'aime pas le mot là. Hein. Mais je commence à peine que le truc déconne soit disant que je n'ai pas de... Mais quand même, la musique s'en va. Que je n'ai pas de connexion, que je ne sais pas quoi. Hey, les sorciers, quittez dans mon direct, hein. Quittez vite. Les sorciers, quittez dans mon direct. Regardez, je suis connecté à peine là, vous venez me dire que mon wifi ne marche pas. C'est quel vampire ça? Moi-même, je suis maman vampire, hein. Faut pas venir blaguer avec moi ici là. Daryl, tu prends la partie là, tu bloques la fille contre le mur et tu tires ça. 1, 2, 3, serré, gauche, droite, centré, bouger, doucement, descends. Penser au sexe, c'est pour avoir la chaleur. Maman! J'ai chaud jusqu'à les filles que j'ai mis le gros peignoir. Mais à peine je suis en train de parler du sexe là que j'ai chaud. Hein. Et là là. Faut que je sois trouver un bin d'ailleurs. Je dois trouver un bin d'ailleurs cette nuit là. Parce que la chaleur qui commence à me monter le cerveau là, c'est... Collectez-vous, collectez-vous. Que Dieu me pardonne, pardonnez. Pardon. Bon, vous êtes là, vous êtes là. Bah oui, on va commencer. Hein. C'est 13 personnes, c'est bon. De toutes les façons, moi je pars du principe que même si on est en train de faire une vidéo, même si c'est une personne, par respect pour cette personne-là, on peut commencer. Donc, on va y aller là. On va y aller. Faut que je trouve un autre morceau de Wizboy pour nous mettre dans l'ambiance. Vous voyez ça, non? On va cirer ça. Un truc qui tu prends ta moitié. Et tu dis, bébé, aujourd'hui là, c'est le jour de tuement. Mon chéri, cette nuit là,
Tue-moi. Montre-moi de quoi tu es capable. Vas-y, mon corps t'appartient. Fais-en ce que tu veux. Oh, Zouaki. Allons-y seulement, maman. J'espère que vous avez planqué vos enfants. Hein? Il faut venir ici là, me dire... Aujourd'hui, je vais prendre mes fiches parce que je bosse, moi, quand je fais des vidéos, des directs comme ça sur ce sujet. Alors, aujourd'hui, on va parler de... Ok. Toi, tu te tiens à carreau, hein, tonton. On me fatigue aujourd'hui, là. Vous savez que moi, mes histoires, c'est artisanal, non? Donc, il y a des fois, ça marche, et des fois, ça ne marche pas. Alors... Bonsoir, Adjara. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'érection. L'érection, évidemment l'érection masculine, puisque il n'y a que des hommes qui... Quoique des femmes bandent, mais différemment. L'érection pour les hommes, l'importance de l'érection pour les hommes. Alors, le problème est, j'ai des sondages, j'ai relevé pas mal de...
des sondages, on a posé des questions aux hommes, mais j'ai l'impression que ce sondage est biaisé ou pipé. À savoir que c'est quand même un sondage réalisé en France sur des hommes français, mais maintenant les hommes de ma communauté, je ne sais pas ce qu'il en est d'eux, ce qu'ils, comment dit-on, comment ils auraient réagi si on leur avait posé la question. Alors, c'est quoi l'importance pour un homme d'avoir de l'érection, de se savoir bander? Moi, je pars du principe que l'érection pour un homme, c'est comme une femme à qui il manque des seins. Si un homme ne bande pas, pour lui, il se sent à moitié homme. Il ne se sent pas pleinement homme. C'est comme beaucoup de femmes, certaines attachent beaucoup d'importance aux fesses, aux seins. Moi, je vais dire que l'érection des hommes représente un peu ça, c'est-à-dire c'est leur pièce maîtresse. Puisque que l'homme ait des fesses ou pas, machin, on s'en fout. On veut seulement que la bite là, soit bien tendue, hein, comme une carotte. Voilà. Donc, quand les hommes... Il y a des femmes de 60 ans ici. Mais 60 ans, mon ami, c'est jeune. Adjara, 60 ans, c'est jeune. Tout dépend de l'entretien de ton corps. C'est jeune, 60 ans. D'accord? C'est vraiment jeune, 60 ans. Alors, moi, mes sondages que j'ai relevés, j'ai essayé de faire ça toute l'après-midi. Alors, lorsqu'on me demande aux hommes que représente pour vous l'érection, alors 95% d'hommes répondent, lorsqu'ils ont de l'érection, ils se sentent hommes, ils se sentent masculins, ils se sentent virils. 95% disent que quand ils ont l'érection, ils se sentent hommes. 93% d'hommes répondent que l'érection leur sert uniquement pour faire l'amour. 89% d'hommes disent que c'est juste important pour leur bien-être, sans plus. C'est pour se sentir bien dans leur peau, savoir qu'ils bandent, voilà. Alors, on repose la question à un autre groupe, à savoir pourquoi c'est aussi important pour vous d'avoir de l'érection. Alors, 41% des hommes répondent que c'est pour satisfaire leur partenaire, qu'il soit homme ou femme, hein, pour satisfaire le partenaire de couple, quoi. Pour faire l'amour, en fait. Pour faire l'amour à l'autre. 22% disent c'est pour le plaisir parce que, alors, si j'ai bien compris, certains hommes aiment toucher leur zizi, aiment toucher leur sexe, comme ça, quand ils se sentent bandés, ils aiment toucher leur sexe dans le lit. Et alors, à ma grande surprise, 2% seulement d'hommes, dans les deux catégories d'intervention, 2% admettent que, là je vais enlever mes minutes parce que je commence à avoir chaud, 2% admettent que l'érection leur sert seulement à faire des enfants. Yeah! Je pense qu'ils auraient dû poser la question là au noir. Hein? Attendez, je vais m'enlever mon peignoir parce que là j'ai chaud. Donc, 2% d'hommes disent seulement que c'est pour faire des enfants. Alors moi je pense que si cette question avait été posée aux hommes africains, on aurait eu d'autres pourcentages. Je crois. Hey! Attendez, j'arrive, hein. J'ai trop chaud. Voilà, j'avais trop chaud, dis donc. J'avais froid tout à l'heure. Donc, je pense que si on avait demandé à d'autres, aux Africains, la proportion serait différente. Maintenant, il faut aussi savoir que l'érection évolue avec l'âge. Ça, il ne faut pas qu'on oublie. Un jeune coquelet de 20 ans, il bande comme un lapin. Point oui, point non, il bande. Je veux dire, ça va vite. 30-40 ans, bon, il prend plus ou moins du temps selon à quel... comment appelle-t-on? Selon de quelle manière il a rampé pour avoir la go. Donc, l'érection va avec. Et quand on a 50-60 ans, si l'érection évolue, parce que l'érection de l'homme suit son cours. On ne peut pas bander à 20 ans comme on va bander à 60 ans, non. Comme on va bander à 70 ans, non. Et c'est pareil, un jeune excusez-moi, j'ai chaud. Un jeune de 20 ans qui bande, tout de suite, lui, il va seulement penser obligatoirement que s'il bande, il faut qu'il fasse l'amour. Parce que lui, sa façon de bander, ou dans sa tête, à lui de jeune coquelet mouton, quand il bande, il faut qu'il fasse l'amour. C'est normal, hein, c'est son âge. Mais, lorsque les hommes prennent de l'âge, un homme peut bander par plaisir. Un homme peut être là, s'il parle avec sa femme, il voit les seins de sa femme debout, il bande, ça ne veut pas forcément dire qu'il veut baiser. Non.
Ça ne veut pas forcément dire qu'il a bandé là parce qu'il doit faire l'amour à sa femme. Non. Il y a des hommes qui, dans la nuit, peuvent avoir une érection. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils veulent faire l'amour avec leur femme. Mais beaucoup de femmes ne comprennent pas ça. Ils s'imaginent que si l'homme bande, c'est que forcément il veut faire l'amour. Il y a aussi des catégories d'hommes. Il y a deux catégories d'hommes. Il y a aussi des catégories d'hommes qui pensent que quand... Oh là là, je transpire. Que quand un homme bande, il faut absolument qu'il éjacule dans une femme. Mais non. L'érection, c'est votre signe de virilité. Mais ça ne veut pas forcément dire que dès que vous avez une bite tendue, il faille forcément verser du jus dans un trou. C'est pas possible, quoi. Non. Vous pouvez bander pour vous, pour votre bien-être, comme le dit le sondage, mais pas forcément pour finir. Parce que j'ai eu j'ai discuté avec des mecs un mec qui est avec une nana, s'il bande, il faut forcément qu'il fasse l'amour avec la femme. Mais si ta femme n'a pas envie de faire l'amour et que tu bandes, tu fais comment? Donc, on peut apprendre à maîtriser, on peut bander, et pour plaisir, on peut bander, ne pas pouvoir faire l'amour. On peut bander et éjaculer à l'extérieur, mais on n'est pas obligé de bander pour baiser sa femme ou son ami tous les jours. Non, l'amour se fait à deux. Bon, ça, c'est ça. Bon, l'érection. Il y a aussi des hommes qui perdent l'érection avec les femmes. Les hommes perdent l'érection avec certaines femmes. Pourquoi? Parce que il y a des femmes bandantes et il y a des femmes débandantes. La femme bandante, les femmes bandantes, c'est lesquelles? C'est la femme qui est toujours apprêtée, qui donne toujours envie à son âme, à son homme pour faire l'amour. Et même si son homme arrive à avoir une panne sexuelle, ne va même pas s'offusquer, ne va pas se dire « Ah, mais pourquoi tu n'arrives pas? Est-ce que tu me trompes ?» Tout ça, non. Ça, c'est une femme bandante. Elle cherche à comprendre les failles, mais pas pour accuser l'homme ou acculer l'homme. Parce qu'il y a des femmes, lorsque l'homme n'arrive pas à bander une fois, deux fois, tout de suite, elle se dit « Ah, il me trompe !» Non. Il faut savoir qu'un homme, lorsqu'il a des charges, beaucoup de charges au travail, quand au travail ça ne va pas, certains ne peuvent pas bander. Moi, mon ex-mari, on avait 2 restaurants à gérer. Je peux vous garantir que quand ça commence à chuter, et pourtant, ce n'était pas lui qui payait les traites, c'était moi. Hein. Quand le restaurant ne marche pas, le gars, il bande pas. Hein. Tu peux tout faire, rien. C'est pas lui, c'est que c'est mental. C'est mental. Alors, certains hommes, et ça, j'ai vu avec beaucoup d'Africains qui me disent, non, lui, il peut avoir des problèmes n'importe comment, lui, il bande. Ça, j'aimerais vous y voir. Moi, je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux, parce que moi, j'ai eu l'expérience. À chaque fois que mon mari avait un problème, déjà depuis le Gabon, quand on avait des traites à payer, mais c'est là, tu peux être sûr que tu tires un trait sur le lit. Bon, Dieu merci, on s'était bien trouvé, je ne cours pas après. Voilà. Donc, moi, ça ne me posait aucun problème. Au contraire, j'étais en vacances. Et quand on est arrivé ici, on a monté 2 restaurants. J'ai monté 2 restaurants. C'était pareil. Dès qu'on avait des traites à payer, que ça n'allait pas, qu'il y avait un problème qui n'allait pas, le gars, il bandait pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il est impuissant. Il est peut-être, il a une panne momentanée due aux charges mentales qu'il a, aux difficultés qu'il traverse. Alors, si je suis une femme débandante, j'allais dire, ah, est-ce que tu me trompes? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ben, ça frustre le mec, hein. Il y a des hommes, lorsqu'il veut bander, il n'arrive pas. Ou parce qu'il a un problème, mais il veut te faire plaisir. Toi, la femme, qu'est-ce que tu fais? Ah, elle fait la gueule. Parce que quoi, l'homme n'a pas réussi à la satisfaire. Donc là, le matin, tire une tronche. Quand elle ne tire pas la tronche, elle commence à faire, elle fait des reproches. Ah, mais moi, je commence à en avoir marre. Ça fait 2 ou 3 fois. Tu bandes, tu n'arrives pas à bander. Tu me laisses sur ma faim. Je fais comment? Mais c'est pas comme ça. On appelle ces gens de femmes-là les femmes qui débandent les hommes. Ces femmes, c'est les femmes débandantes. C'est-à-dire, même si l'homme a envie de bander, le pauvre, il y va malgré lui, quoi. Il fait un effort et l'autre, elle est là toujours pour l'enfoncer. Au lieu de l'encourager, non. Elle est toujours là pour lui les reproches. Et aussi, il faudrait savoir qu'il y a des hommes, lorsque l'homme ne te trompe pas, pas forcément, hein, lorsque vous avez des disputes dans un couple et que tu énerves ton mari, est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui n'arrivent pas à bander parce que vous les énervez? Vous savez ça, mes sœurs? Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui ne peuvent pas bander parce que vous les énervez? Ça, vous n'y croyez pas, hein, mais c'est pourtant vrai. Parce que certains hommes disent non, moi, énervé ou pas énervé, à moi, si j'ai ma nana dans le lit, je tire mon coup. C'est faux. C'est faux. J'ai parlé avec pas mal qui me disent que quand la nana là-bas à la maison leur prend la tête, une fois qu'il arrive même devant la porte, déjà, son zizi, il est mort. Parce qu'il n'a plus aucune envie de toucher la femme. Puisque tout ce qu'elle lui fait, c'est des reproches, Jamais de compliments. Eh bien, le gars, il bande plus.
Donc, monsieur, vous arrivez à rendre les mecs impuissants. Ce mec-là, dès qu'il est dehors, avec une petite qui sait y faire ou avec une autre qui sait y faire, papa se lève. Eh bien, papa se lève parce que là-bas, on le bichonne. Là-bas, on le caresse. Là-bas, on lui met des glaçons. Là-bas, on lui met des rouges à lèvres. Là-bas, on lui met du miel. On lui met du yaourt. On lui met du curcuma mélangé. On le maquille, tout. Donc là, il se lève tout seul. Mais alors, sans grande peine. Hein? Alors qu'à la maison, il dort. On a beau le soulever. On met le piment, il n'y a quoi, rien. Il ne se lève pas. Donc, c'est aussi de votre faute si certains hommes ne bandent plus. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vous trompent ou qu'ils ne vous aiment plus, mais c'est parce qu'il y a des disputes, il y a des non-dits. Donc, moi, je reviens toujours encore sur ce point-là que dans le couple, il faudrait que vous dialoguez. Il faut parler. Vous êtes deux dans la maison. Si quelque chose ne va pas, parler. Quand ton mari ne bande pas, au lieu de dire, oui, tu as une maîtresse, est-ce que tu as une maîtresse? Pourquoi ça fait 2 ou 3 fois là, tu n'arrives plus à bander? Qu'est-ce qui se passe? Ben non. Pose-toi la question. Mon mari ne bande plus depuis 3 fois là. Est-ce que je lui ai fait quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Il faut que tu commences à te poser la question. À changer la donne. Peut-être que c'est ce que je mets qui ne lui plaît pas. Est-ce que j'ai eu un mauvais comportement? Ou tu te poses la question 2 ou 3 fois. Si tu changes d'attirail, c'est-à-dire, enfin, vous voyez ce que je veux dire, tu te parfumes mieux, tu te laves mieux, tu t'apprêtes mieux, et que ça ne marche toujours pas, tu lui poses la question, mais mon trésor, qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait 3 fois que je constate que tu as du mal à démarrer, il y a quoi? Est-ce qu'il y a un problème? Ça vient de moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Donc, on pose ces genres de questions. Au lieu de poser cette question, mais ce sont là. Ah! Si je ne bande pas là, c'est sûr qu'il y a une petite... C'est sûr qu'il y a une petite derrière. Il y a une petite dehors. C'est sûr qu'il y a une petite dehors. Pas forcément, mes chéris. Pas forcément. On a des mauvais comportements qui énervent certains hommes. Ils ne parlent pas. Quand ils ne parlent pas, Paul rentre là-dedans jusqu'à... Donc, parler. Je viens encore vous dire là, parler. Quand certains me demandent par WhatsApp comment faire pour avoir l'homme de sa vie, pour avoir le bon homme. Mais le bon homme, ça commence par toi-même, non, maman? Si tu es gay, tu es heureuse. Tu vas attirer l'homme heureux qui va te rendre heureuse. Si tu fais semblant d'être gay, tu fais semblant d'être heureuse. Tu vas attirer l'homme qui fera semblant de t'aimer. D'ailleurs, pour avoir le bon homme, sois toi-même. Le premier jour, quand ça ne va pas, dis-le lui. Moi, je ne comprends pas la fille qui couche avec un mec 2 ou 3 fois qui dit « Ah, pardon, ça fait 3 ou 4 fois j'étais là-bas, là, il n'y a jamais rien là-bas. Pardon, je vais arrêter. » Mais la première fois, il faut dire « niet ». Le premier jour, déjà, quand tu commences, tu vois que le bazooka, là, c'est gros comme mon bras. Tu dis, hé, tonton, moi, je t'adore, mais le volume qu'il y a là, tu te sauves. Ou tu lui pas vous discuter. S'il te dit que tu peux supporter, que toi-même, tu sais que tu peux supporter, mais tu avales tranquillement ton boa. Mais si tu sais que tu ne peux pas supporter, mais tu avales ton père et ta mère, tu acceptes. Après, c'est pour dire qu'il a le gros zizi. Mais tant qu'il t'a pas forcé, t'as pas violé. Parce que tu te dis, ici, il y a mangement, il y a belle maison. Regarde la femme de belle, regarde les parfums. Non, je ne laisse pas. Pour qui? Je vais rester. You chercher, you supporter. Tu restes, tu assumes. Donc, il ne faut pas aller dire que le gars, il a un petit zizi, il a un petit bangala, il ne bande pas. Non, tout ça, c'est la communication. Quand tu vas, une fois que ça ne va pas, amène le type à parler. Parle-lui de ce que toi, tu aimes. Certains me disent, ah, est-ce que moi, je vais lui apprendre à faire l'amour? Bien sûr, tu vas lui apprendre à faire l'amour. Parce que, un exemple, si toi, tu aimes qu'on te fasse l'amour par la position lèvrette et que tu tombes sur un papa, ou tu tombes sur... Il y a des jeunes hommes qui se comportent comme des vieux, tu tombes sur un jeune homme qui a peut-être 30 ans, mais lui, c'est toujours position missionnaire qu'il connaît. Mais tu vas lui apprendre, tu dis, mon petit, viens, maman va t'apprendre. Tu lui apprends ça. Oh, si je lui apprends à faire l'amour, il va partir. Oh, bosso. Et après, ça fait quoi? Toi, on t'a pas appris. Quelqu'un t'a appris, tu l'as laissé, tu es venu ici aussi, non? Toi, c'est quelqu'un t'a appris, la personne qui t'a appris, tu l'as laissé. Donc, c'est donnant, chacun son tour chez le coiffeur. Hein, les filles? Quand l'homme ne te satisfait pas sexuellement, dès le premier jour, la première fois, il faut dire, ça a été, si c'est pas bon, tu dis non, j'ai connu mieux. Il va dire, ah, ça va le choquer. Vous savez, moi, 98% des hommes sont mes amis, hein. Et quand je dis aux gens que les hommes dont je me sépare ne sont pas mes ennemis,
Elles pensent que tu gardes tes ex pour aller recoucher avec. Non, moi je me sens super bien avec mes ex parce que je parle de tout. Certains m'appellent même quand ils sont en couple aujourd'hui. Oh Catherine, regarde comment est-ce qu'elle fait. Je dis, hey, moi je suis pas ta maman. Hein. J'arrive même à parler avec certaines campagnes de mes ex. Moi ça me dérange pas. Si je peux les rendre heureuses, heureux ou le couple heureux, il est où mon problème? Je m'en fiche. On m'a appris aussi les choses que je vous dis là. Donc c'est le partage. Quand tu vas la première fois avec un homme que ça ne va pas, mon ami, il n'y a pas de honte. Parce que c'est cette honte-là qui vous tue. Vous prenez les pauvres hommes en otage. Vous êtes là parce que vous avez trouvé la jolie maison, la belle voiture. Le gars, il a une montre Rolex. Ah non, il a trop de la prestance. Vous prenez le pauvre homme en otage. Alors que tout ce qu'il vous fait, il couche avec vous. Vous ne ressentez aucun goût. Aucun sentiment, mais vous êtes là. Pembe, c'est pourquoi. Hein? Après, c'est pour venir me le rendre impuissant. Parce qu'un gars comme ça, il ne peut pas bander avec toi. Puisque quand il est sur toi, tu es là, maman manioc. Tu ne bouges pas. Il n'y a aucune affection. Aucune caresse, aucun entrain, aucune envie, aucun goût, aucun appétit. Tu n'es pas appétissante. Mais le gars, il débande. Il ne peut pas avoir de l'érection. Mais ce gars même, il est dans son lit. Il dort avec toi. Il tourne le dos. Il fait l'érection. Il a la bite tendue contre le mur. Alors que quand toi tu tournes la face, sa bite tombe. Pourquoi? Parce que tu l'énerves. On est d'accord? Donc apprenez à parler à vos hommes. Et vous les hommes, l'érection, on n'est pas obligé quand on a l'érection de forcément vider ses couilles dans sa femme. Désolé du mot, hein? Vous n'êtes pas obligé de bander et de baiser votre femme. On est dans le lit avec mon chéri, mais il bande, il est en érection. Moi, j'ai pas envie de faire l'amour. Il bande tout juste. Mais je suis pas attraper ça, jouer avec et puis laisser tomber. Il y a quoi? Le sexe, la bite tendue n'est pas forcément faite pour rentrer dedans. Non. C'est pour son propre plaisir aussi. Il peut jouer avec lui-même. L'homme peut se masturber tout seul. Hein. Moi, je suis avec mon mec là. Il est tendu là comme un béton. Moi, je n'ai aucune envie. Ah, maman, tu finis ça. Si moi, je n'ai pas envie de lui finir à la main ou à la bouche, mais il finit ça lui-même avec ses mains. Mais ça c'est pas dérangeant. Il n'y a rien de dérangeant là. Donc, apprenez à communiquer avec vos hommes. Qui quoi? Il faut amener Francine. Marie-Francine. Les lunettes là, je vois pas clair. Oh. Marie-Francine. Oui, il faut amener son homme à vouloir le faire. Mais bien sûr. Bien sûr. Il faut absolument amener l'homme. C'est-à-dire, il ne faut pas jouer parce que l'érection pour l'homme, c'est quelque chose de vital. Quand un homme a envie de faire l'amour, nous, on le voit, on le sent. Il ne peut pas le cacher. Mais nous, quand on a envie de faire l'amour, le gars, il ne sait pas. Nous, on simule beaucoup. Donc, s'il bande et que c'est pas ça, mais tu lui dis. S'il est sur toi et c'est pas ça, tu lui dis. Oriente-le. Montre à l'homme. Moi, j'aime quand tu me prends comme ça. Moi, j'aime telle position. Même si bande il va bander dur. Si tu dis à un mec, non mon chéri, moi je préfère que tu me prennes comme ça, dans telle position. Non, je prends plus mon pied dans telle position. Non, moi je préfère plus le matin. Non, le soir, tu sais, je préfère juste te faire plaisir, je préfère te faire jure le soir, hein, parce que moi je ne suis pas du genre, j'ai trop mangé. Hein. Moi je préfère le matin. Ça pimente, Alors que vous êtes là, vous fermez vos gueules, tu as mangé le ventre comme ça, le mec veut grimper sur toi. Tu es là, tu acceptes, alors que tu ne supportes pas. Moi, je ne supporte pas le faire l'amour le soir. Hein. Faire l'amour le soir, on est à la maison comme ça, on a fini de manger. Moi, je suis du matin. Non. Le soir, je veux dire, serre-toi pour te faire plaisir, surtout si j'ai mangé. Si je dois faire l'amour avec un homme le soir, c'est que je ne dois pas manger. Hein. Non. Ou je mange vraiment léger. Ou alors, quand j'ai mangé, là, c'est qu'il faut que je danse, je vide mon ventre, que mon ventre soit vraiment léger. Le ventre est gros, là, tu vas aller soulever la cougne. Mais tu vas mourir étouffé. Bon, pardonnez. Donc, amenez vos hommes. C'est la femme qui mène la barque de la danse. L'homme pense que c'est lui qui dirige. L'homme ne dirige pas, c'est la femme. Donc, mes sœurs, arrêtez de faire semblant. Franchement. Très souvent, je vous entends, l'homme, il ne bande. J'ai même l'impression qu'aujourd'hui, les femmes sont plus sexuelles que les hommes. C'est-à-dire, la femme aujourd'hui, elle prend l'homme, lundi, mardi, mercredi, il bande, il la saute, Si jeudi, vendredi, samedi, l'homme ne bande plus, ou il travaille, ou il a des problèmes, tout de suite, non, c'est une tapette, hein. Il m'a monté toutes ces positions en 2 jours là, il n'y a plus rien.
Elle ne cherche même pas à comprendre. Mais qu'est-ce que vous avez les filles d'aujourd'hui? Donc, vous, votre vie de couple, c'est uniquement le sexe. Votre vie de couple, c'est seulement la bite. Mais non. La vie de couple, c'est pas seulement la bite. Vous prenez les pauvres hommes. Ils vous balancent ça lundi, mardi, puis vous êtes là. Puis quand vous prenez l'homme là, vous êtes là, vous montez toutes les positions. L'homme, c'est pas une machine. Il a le droit d'avoir des pannes. Hein? Vos hommes ont le droit d'avoir des pannes. Pannes naturelles, pannes mécaniques, tout ce que vous voulez. Ils ont le droit. Mais ce droit-là ne vous donne pas le droit à vous, la femme à la maison, où la copine dit « Ah, ça fait 2 fois que tu ne bandes plus, c'est sûr qu'il y a quelqu'un derrière. » Non, arrêtez-moi ce discours-là. D'accord? On arrête ce discours. Cherchez à comprendre d'où vient la panne, pour le pourquoi de la panne. Puisque je l'ai rencontré lundi, mardi, mercredi, là c'était descendez, montez, sans arrêt. Maintenant, il y a une panne. La panne est due à quoi? Est-ce que c'est je suis en faute? Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il travaille trop? Est-ce qu'il y a un problème? Posez-vous les questions. Un homme peut avoir une panne, c'est normal, c'est tout à fait normal. D'accord? Donc, un homme qui n'a pas de panne dans sa vie, c'est pas un homme. Alors, on dit quoi? Parlez, hein. Maintenant, je pense que voilà, moi j'ai fini. Si vous avez des questions, posez des questions. On va quitter ici. Posez des questions, on finit, on part. Vous avez compris ce que j'ai dit? Si j'ai menti, vous pouvez aussi me contredire. Hein? Je ne suis pas là pour faire la messe seule. Si j'ai menti, vous pouvez aussi me contredire. Je dis, hein, il y a un gars qui devait faire son direct aujourd'hui, là. Il dit qu'il a trop mangé. Comment il s'appelle? Orinoco. Oh yo. Allez-y, non. Est-ce que j'ai menti ce que j'ai dit? Si j'ai menti, dites-moi. Hein? Si vous avez des arguments, dites-le. Avec mon nouveau smartphone, je peux prendre des photos haute définition, payer sans contact et profiter de son design exceptionnel. Oh, quitte-la. Dites-le si j'ai menti. Allez-y, posez vos questions, on va quitter ici. Il faut apprendre à communiquer avec votre homme. Apprenez à parler avec votre homme. Votre homme, c'est pas votre ennemi. Si vous voulez que votre couple dure, que même après la séparation, vous gardez les meilleures relations, il faut parler. Parce que, en fait, voilà aussi un autre point. Beaucoup de séparations sont en dents de scie. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de non-dits. Les gens se séparent, ils ont été ensemble pendant 15 ans, 20 ans. Même si vous avez été ensemble un jour, ils se séparent en queue de poisson. Ils ne se parlent plus, ils deviennent des ennemis. Pourquoi? Parce que vous avez gardé vous avez tant certaines choses dans la gorge, vous n'avez pas parlé. Le type peut-être te fait l'amour bizarrement, tu n'aimes pas, mais tu supportes jusqu'au jour où tu n'en peux plus. Mais non. Après, quand tu pars, tu dis, hé, lui là, tu l'as trop supporté, je ne peux pas te raconter. Mais c'est faux. Apprenez à dialoguer. D'accord? Et les filles, arrêtez aussi de vous mettre avec les hommes parce qu'il faut vous mettre avec les hommes. Il n'y a pas le feu. On se met avec un homme parce qu'on en a envie. C'est vrai. C'est vrai, Marie-Francine. C'est les comportements de femmes. Certaines femmes accusent les hommes à longueur de journée. D'autres, tu es là, tu es en peignoir, le mari part au travail. Il revient, tu es toujours en peignoir, en cabangodo avec le bonnet, vous voyez, le bonnet de douche sur la tête. Il va bander comment? Il va bander comment, l'homme là, avec le bonnet sur la tête? Ah! Je ne sais pas. Pardon. Hey! Apprenez à parler avec vos hommes.
Apprenez à dialoguer. D'ailleurs, en parlant avec vos hommes, vous comprendrez le mécanisme sexuel. En parlant avec votre partenaire, vous allez comprendre le mécanisme, comment est-ce que l'homme fonctionne sexuellement. Mais si vous ne parlez pas avec votre partenaire, vous ne saurez jamais comment il fonctionne. Parce que beaucoup de femmes sont là, pensent que l'homme est en bonne santé seulement quand il bande. Mais non, on peut bander en étant en mauvaise santé. Hein. Vous le savez ça? C'est fort possible. Et un homme qui bande, un homme de 20 ans ne peut pas bander comme un homme de 60 ans, non. Un jeune homme de 30 ans ne peut pas faire l'amour comme un jeune homme de 60 ans, non. Mais ça ne veut pas dire que le jeune homme de 30 ans, il fait mieux l'amour que l'homme de 60 ans, non. Après, c'est un problème de vitesse, après, c'est un problème de baise aussi. Parce qu'il y a des hommes de 50 ans qui font mieux l'amour que des jeunes hommes de 20 ans. Parce que je dis bien faire l'amour. Parce que les jeunes, j'appelle pas ça les jeunes hommes, des coquelets là, ils font la course. C'est la course de baisement. C'est aussi, c'est pas de leur faute aussi, c'est aussi les hormones, la production d'hormones. L'hormone se produit tellement à une telle vitesse qu'ils ont envie de vider. Mais quand un homme a à partir de 40, 45, 50 ans, ça c'est la bonification. Là, cet homme-là, il vous fait l'amour. Donc, les dispositions sont différentes. Ce qui fait qu'une gamine de 20 ans qui va tomber sur un homme de 50 ans va penser que oui, le papy il bande lent. Non, il bande avec sa maturité. Il bande avec sa maturité, avec son âge. On est d'accord? Donc, si vous ne pouvez pas parler avec vos partenaires, ben, c'est pas la peine de les traiter de petites bites, de couilles molles, de ci, de ça, de ça. Non, non. Vous-même, vous êtes les premiers à rendre les hommes impuissants, les filles. Vous êtes les premiers à rendre les hommes impuissants. Moi, j'ai dit ça, Hora. Venez me taper. Nous sommes les premiers à rendre les hommes impuissants parce qu'on les accuse de tout. Et on ne cherche pas à comprendre d'où vient le mal. Il faut qu'on essaie de comprendre d'où vient le mal. Quand un homme ne bande pas, pourquoi il ne bande plus? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce qu'il a trop de travail? Qu'est-ce qui ne va pas? Avant de penser qu'il y a une petite dehors, les petites, il y en a toujours dehors. Mais c'est pas pour ça qu'il ne va pas bander. S'il ne bande pas, c'est qu'il y a un problème de fond dans la maison. Ou alors il a un problème de travail. Ou il y a un problème de famille. Donc ça, il faut le régler. Et c'est un problème simple. Mais plus vous laissez traîner, plus ça va aller plus loin. Il y a aussi les hommes qui en ont honte. Et il ne faut pas avoir honte, monsieur. Vous êtes avec votre partenaire. Vous avez un problème d'érection. Mais parlez-lui-en. Discutez. Toi, l'homme, tu lui as dit, ah, ma chérie, je ne sais pas si tu as remarqué, depuis 2-3 fois, je te fais l'amour, mais je ne te fais pas l'amour avec vigueur comme avant. Est-ce que tu l'as senti? Si elle a senti, elle va te dire, oui, j'ai senti. Si elle a senti, elle va te dire, ah ben non, pour moi, c'est comme avant et rien n'a changé. Donc, à toi de te poser la question. Est-ce que tu te fais des idées avec l'âge? Tu te dis, je ne bande plus comme avant. Mais tant que la femme te dit, non, tout va bien, il faut y croire. Enfin, si elle est sincère, si elle est honnête aussi. Hein, parce que nous, là, nous sommes des grosses menteuses aussi, des fois. Parce que l'homme a une situation, on ne veut pas laisser. Même s'il ne bande pas, on est là. Les restes avec, là. Quand tu travailles, tu as ton argent. Tu ne peux pas faire les restes avec. Non. Parce que tu cherches ton bonheur. Tu cherches à être heureuse. Avant de rendre un homme heureux, il faut d'abord que vous soyez heureuse vous-même. Moi, je dis, une femme qui est malheureuse ne peut pas rendre un homme heureux. C'est comment on dit en français? C'est mon opinion, hein, c'est ma devise. Si moi, je suis malheureux, je ne peux pas te rendre heureux. Pourquoi? Parce que déjà, il y a quelque chose qui m'énerve. Je ne suis pas bien dans ma peau. Mais moi, je vais te rendre heureux comment? Puisque moi-même, je ne suis pas heureuse. Or, si je suis heureuse, ma bonhomie, ma façon d'être, ma joie de vivre, même si tu es aigri n'importe comment, je vais te contaminer. Même si toi, l'homme, tu es aigri, ça ne va pas. Je vais te détendre parce que I'm happy because I'm happy. Ma façon d'être heureuse va jaillir sur toi. Mes ondes positives vont t'atteindre. Donc, de facto, tu seras forcé d'être gay. Mais si je suis là, tu rentres du travail, tu m'épales. Comment on va être heureux dans un couple? Comment? On ne peut pas être heureux dans ce couple-là. C'est impossible d'être heureux dans ce couple. Donc, avant de rendre un homme heureux, les filles, essayez d'abord d'être heureuse vous-même. Soyez heureuse vous-même avant de vouloir rendre heureux un homme. D'accord? Même une copine qui ne se sent pas bien, une copine qui déprime, une copine qui a des problèmes, et que toi-même tu es une grave dépressive, mais tu vas rendre la copine, tu vas lui enlever sa dépression comment? Au contraire, tu vas lui ajouter dépression sur dépression.
Donc, soyez heureuse avant de vouloir rendre vos hommes heureuses, vos hommes heureux. Et cherchez des hommes, cherchez à rendre les hommes heureux plutôt que de garder leur portefeuille. Mais pardonnez, aimez un jour les filles. Aimez un jour. Parce que quand j'entends les discours, quand j'écoute les filles, l'homme est devenu juste un accessoire, c'est une carte bancaire. L'homme est devenu un bâton de manioc, l'homme est devenu un aliment. L'homme est devenu une pompe seulement qu'on presse. On prend ce qu'on apprend, ce qu'on apprend, on jette au sachet. Le sentiment mort que vous avez laissé ça où? L'affect que vous avez laissé ça où? Oh. À cause de vous, les hommes vont devenir tous pédés. Hein? Moi, je vous dis ça. Les hommes finissent tous par devenir homo à cause de vous, les femmes. À cause de nous. Ils deviennent tous à voile et à vapeur. Parce que là-bas, là, mes petits copains, là, ils jouent pas. Hein? Mes petits copains, là, elles ne jouent pas. Elles rigolent pas. Elles sont à 200 à l'heure. Il faut pas avoir honte de parler de sexe, de parler cul avec ton mec. C'est ton homme. Et puis, enlevez-moi vos histoires d'église, là, de prière, là. Quand vous parlez sexe et cul, il n'y a pas de prière. Quand vous avez fini de parler sexe et cul, vous reprenez votre prière. Chaque chose a son temps. Oh? Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour parler avec ton homme, pour parler de l'éducation de votre enfant, pour parler de vous-même, de vos bindaïma là, à deux dans un lit. Hey, c'est comme avec vous. Donc, voilà. Alors, parlez non. Quels sont ceux qui sont là? Bonsoir, Monsieur Lawson. Bonsoir, Confé Alasco. Marie. Le dialogue est très important dans un couple, oui. Même entre copines, c'est important si vous ne vous dites pas les choses. Après, ça se fâche sur des coups de tête bizarres. Ça se sépare sur des incompréhensions. Ça se sépare avec des rancunes à la con parce que vous ne parlez pas. Parce que vous ne parlez pas. Moi, j'ai toujours les mêmes personnes que j'ai là depuis 40 ans, mes amis. Depuis 50 ans, on est toujours là. On se brouille, on se chamaille, mais on est toujours là. Parce que quand on a fini de s'engueuler, on finit par comprendre pourquoi quand l'autre est énervé. Après, on se rabiboche. C'est comme ça, non? N'ayons pas honte de parler sexuellement avec nos maris. Ça fait même que l'homme ait envie. Ah, mais bien sûr! Bien sûr! Le vrai médicament, c'est ça. C'est pas autre chose, hein? Il faut apprendre à parler. Apprenez à dialoguer avec vos hommes. Donc, voilà. Si vous avez quelque chose à dire,
je disais, tu sais, il y a l'érection est très importante pour les hommes. Mais il faut aussi savoir qu'il y a les femmes bandantes, il y a les femmes débandantes. La femme bandante, c'est celle lorsque son mari a une panne. Une panne, bon, on appelle ça une panne. S'il n'arrive pas à bander une fois, deux fois, au lieu de toujours l'acculer. Ah, si tu ne bandes plus, c'est parce qu'il y a une petite dehors. C'est parce que tu me trompes. Tu ne m'aimes plus. Je suis moche. Je suis devenue vieille. Non. Au lieu de chercher tout ça là, il faut chercher où est la faille. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a des problèmes au travail? Est-ce que la faute vient de moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il ne dit pas? Parce qu'il y a certains hommes qui, au lieu de reprocher directement la chose à leur femme, ne le leur disent pas. Ils gardent ça pour lui et ils refusent de bander. Donc, je dis aux femmes, au lieu d'accuser l'homme parce qu'il ne bande plus, cherchez la faille. Ça, c'est les femmes débandantes. Les femmes débandantes, elles sont là à accuser l'homme. Tu me trompes, c'est pour ça que tu ne bandes plus. Ça fait 3 fois que tu ne me fais plus l'amour. Depuis 3 semaines, tu ne me fais plus l'amour. Tu as une maîtresse. Ces femmes-là, ce sont ces femmes-là qui rendent les hommes impuissants. Ce sont ces femmes qui sont toujours dans les reproches, qui sont là à reprocher les hommes. Oh non, tu ne bandes plus, gna 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 gna. Non. Et les autres femmes, les femmes bandantes, quand le mari ne bande plus ou l'amoureux ne bande plus, elle va se poser des questions. Mais moi chérie, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas envie de moi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? As-tu un problème? Au travail, tout va bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? On se remet en question. Ça, cette femme-là, elle fait bander son mec. Et là, le type même, il se mettra à bander parce que la femme, elle est tellement douce, elle est tellement avenante. Elle cherche à comprendre, elle ne l'accule pas. Elle cherche à comprendre d'où vient son problème, pourquoi est-ce qu'il ne bande plus. Donc, c'était ça le débat. Et aussi, certains hommes, je dis certains hommes parce que beaucoup d'hommes africains s'imaginent que quand il est en érection, il faut forcément qu'il fasse l'amour avec sa femme ou sa partenaire. Non. Ce n'est pas parce que toi, tu as une érection qu'il faut forcément que tu fasses l'amour avec ta partenaire. Non. Tu peux avoir une érection et... On peut avoir une érection et ne pas faire l'amour. On peut avoir une érection... comment on dit ça en français? Faire une masturbation, se masturber et puis voilà. Si on n'est pas obligé de pénétrer tout le temps la femme parce qu'on est en érection. Non. Non, 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 non. Il y a même des gars, ils bandent, mais ils dorment la nuit. Tu as ta main, il te prend la main, tu mets la main sur son zizi pour dormir. Là, il se sent vraiment, il se sent viril, il se sent homme. Ça ne veut pas dire qu'il a envie de faire l'amour avec toi, non, mais il veut se sentir juste en sécurité parce qu'il t'aime, parce qu'il t'adore. Donc, il veut sentir la main de sa chose aussi, sa chose. Vous comprenez, non? Et vous, les femmes, vous êtes là, non, je sais pas, ma main, non, 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 ma main sur ça, mais ta main sur ça, mais ça va dedans, ça va dans toi, non? Ça habite dans toi, non? Si tu poses la main sur sa bite, ça fait quoi? Arrêtez-moi vos hypocrisies, la con, là. Dis donc. Maintenant, quand il va trouver une petite qui va bien lui donner ça là, vous allez dire, il m'a trompé, il m'a trompé. Ah, il a bonsoir. Comment tu vas? Donc voilà, c'était ça le débat. Donc vous pouvez me contredire, hein, on est là pour discuter. Vous pouvez me contredire si j'ai bien parlé ou pas. Chacun peut apporter son argument. Pourquoi vous prononcez? Orinoco, pourquoi vous prononcez toujours? On prononce ton zizi parce qu'il y a des moments où il ne veut pas travailler. Et quand ton zizi ne veut pas travailler, tes soeurs pensent que ton zizi, il a une petite zézette dehors. Tu vois, non? Alors que zizi est simplement fatigué. Zizi est tout simplement fatigué. Zizi est tout simplement, Zizi en a seulement marre qu'on le crie dessus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Zizi en a marre qu'on ne le cajole pas. Donc il fait grève. Quand il fait grève, là, il tombe. Donc c'est ce que je dénonce.
que tu as abusé de... Mais au début du direct, j'ai demandé qu'on t'appelle. J'aurais dû t'appeler. J'aurais dû te... Comment on dit en français? J'aurais dû te taguer quand j'ai commencé la vidéo. Parce que moi, j'ai entamé mon direct parce que justement, j'ai vu que tu as dit que tu ne pourrais plus le faire. Et je t'ai demandé en bas, est-ce qu'on t'a forcé à manger? Donc, les filles, disons la vérité, hein. Quand on a 20 ans, 18 ans, oui, on accepte tout d'un homme, on n'a pas d'expérience, on l'accuse de tout. Mais quand on est des blessés de guerre comme nous là, on a fait toutes les guerres du monde, on a eu tous les diplômes. Mais attendez, dites les vérités aux mecs. Parce que les hommes, en définitive, ne savent rien. Apprends un homme à te faire l'amour. Faut pas avoir honte. Si tu aimes des choses, parce que celui que tu as là, c'est pas lui qui t'a déviergé. Donc, tu as forcément des choses que tu aimes, que l'autre t'a appris, que tu as appris chez l'autre, que tu aimes. Tu vas tomber amoureuse d'un nouveau qui ne sait pas faire ce que toi tu aimes faire. Mais apprends-le lui, il n'y a pas de honte. Tu es là, tu ne vas pas lui apprendre. Si je l'apprends, après une fois qu'il sait, il va me laisser tomber, il va partir ailleurs. Hey, dans foule, il va partir ailleurs. Toi, tu ne vas pas partir ailleurs. Toi qui ne veux pas lui apprendre comment il doit te faire l'amour. Est-ce que toi, tu n'as pas appris ça avec quelqu'un? Tu es né avec le mode d'emploi dans le ventre de ton père et ta mère, que tu ne vas pas apprendre à ton mec à te faire l'amour. Faut rester, tu vas seulement manger le manioc ou du. Apprends l'homme à te prendre. Les hommes ne sont pas compliqués, disons la vérité. L'homme n'est pas compliqué, c'est la femme qui est compliquée. Un homme, quand tu dialogues avec lui, l'homme accepte tout. Et il ne faut pas arriver avec tes gros sabots. Moi c'est comme ça, moi c'est comme ça. Non. Amène-le doucement, 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 doucement à te comprendre, à accepter ton mode de fonctionnement. Et tu vas voir que vous allez être à une parfaite symbiose. Moi, si vous me voyez avec mes ex aujourd'hui, vous allez croire qu'on est en train de binder ensemble. Il n'y a rien. Parce qu'on est d'abord, avant tout, des super potes, des superbes amis. Il faut parler de tout avec ton homme. Parce que ton meilleur ami, c'est l'homme qui couche avec toi. Hein. Ton meilleur ami, c'est pas ta meilleure copine qui est dehors, non. Ton meilleur ami, c'est l'homme qui couche avec toi. Parce que c'est cet homme-là, il rentre dans toi, il rentre dans ta chair. Vous vous rendez compte? Tu es sorti de ta mère, de ton père. Mais la personne qui rentre dans toi, c'est l'homme. Donc si tu ne le traites pas bien, comment tu veux qu'il te traite bien? Si tu ne lui apprends pas à être honnête avec toi, comment tu veux qu'il soit honnête avec toi? Hein? Prenez les hommes comme vos enfants, éduquez-les. L'homme, il peut avoir 10 000 conquêtes. Mais quand il arrive sur toi, toi qui es la 100 millième, toi aussi tu dois le rééduquer à ta manière. Lui aussi doit te rééduquer. Et ensemble, vous allez trouver des compromis. Surtout en matière de sexualité, pardonnez, on fait 4 sur table. En matière de bindaïma, trouvez un compromis. Faites 4 sur table. Chacun doit dire, moi j'aime ça. L'autre va dire, ah moi ça je ne sais pas. Hein. Mais bon, je vais essayer. Si tu essaies que, tonton, j'ai trop mal le ventre, là j'arrête. On préfère l'autre position. C'est comme ça on fait, non? On essaye. Non, moi je... Hé, qui ça? L'autre jour, je parlais à une copine. Dont le mari dit, ouais, tu comprends Catherine, ta soeur là, vraiment, c'est vraiment la plus gaou de machin. J'ai fait toutes les positions, elle ne veut pas, c'est toujours papa et maman. J'ai dit, mais toi, tu as peur de quoi? Non, il est en train de me dire qu'il va me faire l'amour par derrière. J'ai dit, oh, il va te faire l'amour par derrière, maman. C'est pas seulement ce que tu penses, hein. C'est pas seulement faire c'est pas la sodomie, hein. Il peut te prendre en levrette. Oui, il m'a parlé de ça, en levrette. Est-ce que je suis une chèvre? Oh yo, les hommes souffrent. J'ai dit, mais le mot chèvre là vient d'où? C'est les chèvres qu'on prend en levrette. Ça, c'est qu'elle a fait. Oh non, moi j'ai jamais fait ça. J'ai peur d'avoir mal. J'ai dit, ça tombe bien, tu vas lui dire quelque chose. Tu n'as jamais fait ça. Essaye. Essaye avant de dire que c'est contre nature. Dieu a dit que c'est par devant. Là où tu es en train de me mentir à ton mari là, que Dieu a dit que c'est par devant. Quand tu quittes ici là, pour aller au Sénégal, quand tu quittes ici pour aller à Abidjan, quand tu quittes ici pour aller au Mali, quand tu quittes ici pour aller à Libreville, ton petit pompier, c'est pas par derrière qui te prend. Le petit pompier te prend par tous les trous, tu ne dis rien. Et tu viens me fatiguer le frère ici là. Oh non, Dieu a dit. Dieu a dit, quand tu seras dehors là, on va voir qui va te dire, c'est le Satan qui va te récupérer. Non mais, donc... Donc les filles, apprenez à dialoguer avec vos mecs. Ça là, c'est le seul médicament. Si vous parlez avec vos mecs, hein, vous allez voir, on va commencer à vous dire, oh, elle a marabouté son mari. Elle a marabouté son mec.
Le meilleur marabout, c'est le dialogue. Parle avec ton homme. Dis à ton homme ce que tu aimes. Sois à l'écoute de ton partenaire. Sois à l'écoute. C'est-à-dire, tu vas tellement être à l'écoute de ton mec que quand vous allez aller chez la belle-mère va dire, mais tu connais mon fils plus que moi? Ben oui, mamie. Parce que tu as appris à l'étudier. Étudiez vos mecs. Étudiez-les. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Étudiez vos hommes. Pour pouvoir mieux vous entendre. Si vraiment vous voulez que la relation aille loin. Hein. Maintenant, si vous êtes là pour manger les mille, bon, il n'y a pas besoin de... Attends. Orinoco dit, beaucoup d'hommes, black, hommes comme femmes, mettent trop de limites au sexe. Peux-tu imaginer que beaucoup d'hommes blacks n'ont jamais léché leur femme? Ils parlent de tabou, totem, tradition. Beaucoup de blacks ne caressent pas leurs femmes. Et beaucoup de femmes blacks ont peur de dévoiler leur talent sexuel alors qu'elles font des prestations pas possibles avec les petits. Ah! Ça c'est vrai, Orinoco. Mais, tu sais quoi? Moi je dis, ce que tu dis là est vrai lorsque un Africain prend une jeune fille de 20 ans qui ne sait rien, qui n'a pas d'éducation sexuelle, comment on dit en français? Qui découvre la vie, elle n'a pas le choix. Donc, ça se trouve même, elle est avec ce mec-là parce que c'est son premier, elle ne sait pas quoi faire. Je veux dire, elle accepte la gamine, elle ne sait pas. Mais, les blessés de guerre comme nous là, on a fait le tour du monde des bites. On a tous les diplômes du monde entier pour les bites. Hein. Toutes les bites du monde entier, on a les diplômes. On a fait le mal avec les hommes, pourquoi? On a fait semblant avec un homme, pourquoi? Si moi je suis avec un homme, l'homme me dit que non, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça. Tonton, tu n'aimes pas ci, tu n'aimes pas ça. Mais quand moi je te fais tout ce que toi tu n'aimes pas me faire, tu es content? Dehors, dégage au suivant. Non! On n'a qu'à apprendre à se respecter. Je te respecte, tu me respectes. Je t'aime, tu m'aimes. Eh ben non, l'amour c'est à part égale. Parce que ce que tu dis est vrai. C'est là, dans ce que moi je dis, c'est un truc, c'est de l'amour à sens unique. C'est-à-dire, il y a là, dans ce que tu dis, il y a un dominant et un dominé. Il y a un dominant et une dominée. Mais si les deux s'expriment à part égale, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Bonne soirée, Greta.
Non, tu sais quoi, Zizi, ce gars-là, c'est un con. Et puis, ton mot là, j'aime pas ça, hein. Les vêtements à caractère pornographique, ça va pas, non? On dit, elle a mis les vêtements sexy. C'est quoi avec toi? Vêtements à caractère pornographique. Hey, je vais te montrer ce que j'ai mis en bas là, tu vas me dire si c'est pornographique. La dame, elle a mis les vêtements sexy pour pimenter les choses. Mais... c'est un petit villageois. Le gars qui a fait ça, c'est un petit villageois. Moi, je crois. Hein. Parce qu'il n'a dû rien voir. Ou il a peur que si elle met ses vêtements super sexy, elle risque de la tromper, quoi. Donc, il a un peu la trouille. Il a la trouille. C'est un petit con. C'est un petit villageois. C'est un villageois parce que si lui, la femme avec laquelle il est à la maison, il la traite de prostituée, sa mère est quoi? Sa mère l'a fait avec un concombre. Sa mère à lui, elle l'a fait avec quoi? Un concombre ou une carotte. Sa mère a mis le doigt dans les fesses pour la voir. Elle a baisé avec un mec, non? Donc tous les hommes qui traitent leurs femmes de prostituées là, c'est des petits cons. C'est des fils de pute. Désolé. C'est des vrais fils de pute qui traitent leurs femmes, leurs campagnes de la maison là, de prostituées. Vos mamans sont des prostituées? C'est de la prostitution que tout homme est né. Parce que la femme qui n'est pas prostituée ne peut pas enfanter. Si vous qui lisez la Bible là. La femme sainte qui ne se prostitue pas, qui n'a pas couché avec un homme, ne peut pas avoir de sperme, non? Arrêtez-moi vos bêtises là. Toujours les Togolais. Celui-là, c'est un Togolais qui a tibaumé, hein? Zizi. C'est un Togolais qui a tibaumé. C'est pas un Togolais qui est concoumé. Non, il a tibaumé. Claire. Oui, j'ai compris, je voulais te charrier. Zizi, je voulais te charrier pour le thème. Non, ton Togolais là, il est simplement tibaumé. Bon, les filles, parlez non, sinon moi, je vais me coucher. Hein. J'ai fini ma soirée, je vous ai assez retenu. Vous n'avez pas de questions à poser. Qui est là? Je vais lire un peu ce que vous avez écrit parce qu'en fait, je ne lisais pas. Tout à fait vrai, il n'y a pas de dialogue dans un couple. Ce couple ne peut pas fonctionner. C'est vrai. Et c'est faux parce que il y a plus qu'on ne le croit. Hein. Il y a beaucoup de couples qui ne se parlent pas. C'est dommage. Moi, je ne sais même pas comment les filles font. Hein. Un mec de drague, tu ne connais ni dedans ni d'Ève. Vous ne vous connaissez même de... Tu sais rien du mec, tu vas t'allonger. Yeah! Et tu dis que tu vis avec lui dans la maison. Tu ne sais rien de lui. Oh non, mais dans foule. Pardon. Alors, qui dit quoi? Greta est déjà partie, mais elle dit, je pense que c'est une question d'éducation. Oui, mais oui et non, Greta. La question d'éducation, je veux bien quand on a 20 ans. Mais quand on a plus 20 ans, quand on a plus de 30 ans, ça veut dire qu'on a quand même eu certaines expériences de la vie et qu'on parle avec des copines et qu'on lit, qu'on fréquente, on voit un peu le monde évoluer. Donc à partir de ce moment-là, nous-mêmes, on doit se faire une autre éducation. Nous-mêmes, nous devons nous rééduquer. Parce que l'éducation que nos parents nous ont donnée, c'est l'éducation de base. Nous avons rajouté beaucoup par-dessus. Parce que si forcément fonctionner avec l'éducation de base de nos parents, on ne va aller nulle part. Hein. On s'arrête juste devant l'aéroport. Parce que le respect que l'on nous a inculqué, ça nous a tellement rendu bête qu'on va s'arrêter à l'aéroport. Oui, monsieur. L'avion va partir, on est toujours là. Mais on rajoute, on évolue. C'est vrai, l'éducation l'éducation est pour beaucoup, pour certaines, mais faut qu'ils se décoincent, faut qu'elles se décoincent, quoi. Pour les hommes, c'est pas de l'éducation. Pour les hommes, c'est de l'égoïsme. Les hommes qui ne veulent pas que leur femme soit libre sexuellement, c'est parce qu'ils ont peur que si elle est libre, si elle prend trop plaisir sexuellement, il y a des hommes qui ne veulent pas que les femmes gémissent ou s'expriment ou parlent pendant qu'ils font l'amour, hein. Parce que si la femme gémisse, oh oui, ça veut dire que oh, c'est une pute. Oh. Ah, s'il va avec quelqu'un, il va faire la même chose. Du coup, le gars a peur. Il a peur. Il préfère que la femme reste comme ça, ne ressent rien. Donc, il va dire, ah, c'est une aboulcue. Hein. Tout ce que je fais là, il ne ressent rien. Donc, elle n'ira nulle part. Hé! On est non. Elle fait semblant, mais quand elle va aller voir son petit dehors là, c'est monter, c'est descendu. Fouka. Viaka. Tu vois, si vas m'avoir tes yeux pour pleurer. Tu veux pas qu'elle parle, non? Les Africains sont trop en retard. Oui, ils sont trop en retard sur ce sujet pour l'instauration de la démocratie dans leur pays. Mais font la chasse aux homosexuels. Font la chasse aux homosexuels.
en droit d'exister. Mais tu sais, moi je dis, Ori, il faudrait voir. Quand tu vois un homme en train d'être super virulent contre un homo qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, c'est que lui-même quelque part, il est homo ou il est bisexuel. Et il a peur de ce qu'il va devenir en fait. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'un homme normalement constitue, tu as ta femme, tu as tes enfants, ou tu as ton ami, ou tu sais pas moi, peu importe. Et tu déclares une guerre inouïe à un homo. L'homo, il couche pas avec toi. Non. L'autre jour, un ami m'a dit, oui, les homosexuels couchent avec les hommes mariés et les lesbiennes couchent avec les femmes mariées. Mais ces homosexuels qui couchent avec les hommes mariés couchent avec ces hommes-là parce que ces hommes-là sont des bisexuels. Un homo, il est homo tout court. L'homme qui couche avec un homme et une femme est bisexuel. La femme qui couche avec un homme et une femme est bisexuelle. Il faut faire la nuance. Donc, ceux-là qui ont peur des homos, en fait, ils ont peur de leur propre ombre au Orinoco. Ces hommes-là et ces femmes-là ont peur de leur propre ombre. J'essaie de lire, hein. J'ai raison, moi j'ai fait... Bon, voilà, je pense que j'ai tout lu. Vous n'avez plus rien à dire. Il est quelle heure là? Bon, on va aller se coucher, hein, les gars. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, hein. Maintenant, vous pouvez aussi parler. Allez-y, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Finissez la messe et puis on va partir. On va quitter ici, là. Il est même quelle heure? Oh, Pauline! Aka, tu es ici, je ne t'ai même pas vu. Eh, laisse-le. Les yeux de ta soeur est cassé. Les yeux de ta soeur sont cassés, je ne t'ai pas vu. Là, je viens de t'apercevoir, là. Et là, qui est là? Il y a... Alors, mes gens sont où? Qui est là? Gilberta. Ah, comment tu vas? Tu vas bien? Monsieur Lawson, Greta. Ah, je crois que j'étais partie, Greta. Zizi, Pauline, est là. Bon, c'est tout. Marie-Flo. Ah, comment tu vas, Marie? Ça fait longtemps, je te vois plus sur Facebook. Tu vas bien? Donc, voilà. Si vous avez quelque chose à dire, dis et puis on libère la ligne, hein, les filles. On dit quoi? J'ai tort ou j'ai raison? Dites-moi que j'ai menti, non? Que ce que j'ai dit là. Dites que j'ai menti, non? Alors, je vous dis bonne soirée. On est quoi? On est vendredi? Mais bon week-end à vous. Et à bientôt. Portez-vous bien. Gros bisous à tous, à toutes. Surtout à toutes, hein, parce que les hommes, il y a quoi? Il n'y a que 2 hommes. Hein. Il y a Zizi et Monsieur Lawson. Gros bisous. Ciao, ciao. Eh, ouais, comment est-ce que j'ai chaud? Laisse-moi.